Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler d'un top 10 des animés de sport. Si le sujet t'intéresse et que tu viens de découvrir la chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne car du contenu de qualité est publié régulièrement sur celle-ci. Alors assure-toi de ne rien rater. C'est donc sans plus tarder que je vous emmène dans l'univers de SK8 The Infinity. On se retrouve au cœur de l'histoire de Reiki, qui est un jeune lycéen qui aime faire du skateboard depuis qu'il est tout petit. Celui-ci est un passionné de sport et aime même créer ses propres planches. Il participe aussi régulièrement à ce que l'on appelle la course S, qui est appelée ainsi parce que la route descend une montagne en forme de S. Cette course est considérée comme illégale et est réputée pour sa dangerosité. Un jour, un nouvel élève nommé Langa arrive dans la classe. Il est d'origine canadienne et est un ancien snowboarder. Reiki va faire découvrir son sport à Langa, à qui le snowboard manque tant. Numéro 9, Ace of Diamond. Cet animé va suivre l'histoire de Heijun Sawamura, qui est un lanceur de balles au baseball avec un style de lancer inhabituel qui fait naturellement bouger la balle de manière imprévisible. Ce dernier prévoit d'aller avec ses amis dans un lycée local afin de pouvoir jouer au baseball au mieux de leurs capacités respectives. Il se voit offrir une bourse et une chance de se qualifier pour les nationaux. Notre lanceur de balles va donc décider de rendre visite à l'école et cela change toute sa vision de l'avenir. Saido et leurs principaux rivaux tentent d'aider les classes supérieures à se qualifier pour les championnats nationaux lors du tournoi d'été. Une fois le tournoi d'été terminé, les classes supérieures seront obligées de prendre leur retraite, mais Sawamura les aidera à réussir malgré son manque de contrôle. Numéro 8, Yuri on Ice. Après avoir échoué lors de la finale du Grand Prix ainsi qu'à d'autres compétitions, le patineur artistique de 23 ans Yuri Katsuki commence par ne plus aimer le patinage et décide donc de mettre en pause sa carrière. Il décide donc de retourner dans sa ville natale où il va rendre visite à son ami d'enfance Syoko à une patinoire et celui-ci imite parfaitement une routine de patinage avancée exécutée par son idole, le champion russe de patinage artistique Viktor Nikiforov. Lorsque des images secrètement enregistrées de la performance de Yuri sont téléchargées sur internet, cela attire l'attention de Viktor et il se rend à Kyushu avec une offre d'entraîner Yuri et de relancer sa carrière de patineur artistique. Numéro 7, One Out. On se retrouve ici avec les Lycons de Saitama qui est l'équipe la plus faible du championnat japonais. Le frappeur vedette de Lycons, Hiromichi Kojima, décide donc de former un camp d'entraînement à Okinawa afin de tenter une dernière fois le championnat après 21 ans. Lorsque le lanceur de la ligue mineure s'entraînant avec Kojima se blesse, lui et l'entraîneur de Kojima vont chercher un remplaçant, mais rencontrent des problèmes en participant au jeu One Out, où un lanceur et un frappeur se battent en duel 1 contre 1 avec de l'argent sur la ligne. Numéro 6, Kuroko's Basketball. Vous le connaissez déjà sûrement tous comme l'animé de basket le plus populaire. Les joueurs de l'équipe phare sont devenus connus sous le nom de Génération des Miracles. Après avoir obtenu leur diplôme du collège, les 5 joueurs étoiles sont allés dans différents lycées avec les meilleures équipes de basketball. Cependant, un fait connu de peu est qu'il y avait en fait un autre joueur dans la Génération des Miracles qui est un 6e homme fantôme. Ce joueur mystérieux est maintenant un étudiant de première année de Seirinai, une nouvelle école avec une équipe puissante bien que peu connue. On se retrouve ici en plein cœur d'action palpitante comme jamais retrouvée sur un terrain de basket. Alerte top 5. Nous entrons maintenant dans le top 5 de la liste, j'espère que jusque là vous avez kiffé ce que nous vous avons présenté. Si c'est le cas, likez la vidéo afin de nous aider à être mieux référencés auprès de YouTube et à continuer à vous fournir du contenu de qualité. Maintenant que tout est dit, nous allons passer au numéro 5, Run with the Wind. Nous voilà au lycée de Sendai avec Kakeru Kurahara qui s'est fait chasser pour vol à l'étalage. Après de nombreux rebondissements, il va faire la rencontre de Eiji Kiyose, qui est un autre étudiant de son université. Notre cher Haji est très passionné par l'agilité de Kakeru et le persuade de ce fait de venir habiter à Chekusei-su, qui est un appartement délabré où Eiji réside avec 8 autres étudiants. Ayant perdu tout son dépôt d'appartement dans un salon de Mahjong, Kakeru accepte l'offre à contre-cœur. Cependant, Eiji révèle un secret lors de la fête de bienvenue de Kakeru. L'appartement est en fait le dortoir du Kensei University Track Club. Il dévoile son objectif ultime de participer à Okone Ekiden, l'une des courses de relais universitaires les plus importantes du Japon. Malheureusement, tous les résidents, à l'exception de Eiji et Kakeru, sont des novices complets en matière de course à pied. On va donc assister à des entraînements intenses de cette petite équipe afin d'atteindre ses objectifs. Numéro 4, Slam Dunk. Aimez-vous les histoires qui parlent de délinquants devenus basketteurs pro? Si oui, vous serez donc servi. Voici un Amichi Sakuragi qui est un délinquant et chef de gang. Il est très détesté par les filles et s'est déjà fait rejeter bon nombre de fois.
Au cours de sa première année au lycée Shohoku, il rencontre Haruko Akegi, la fille de ses rêves, et est fou de joie quand elle n'est pas repoussée ou effrayée par lui comme toutes les autres filles à qui il a demandé de sortir. Haruko, reconnaissant l'athlétisme de Sakuragi, le présente à l'équipe de basket Shohoku. Sakuragi hésite à rejoindre l'équipe au début car il n'a aucune expérience préalable dans le sport et pense que le basketball est un jeu de perdant car son 50e rejet était en faveur d'un basketteur. Sakuragi, malgré son extrême immaturité et son tempérament fougueux, s'avère être un athlète naturel et rejoint l'équipe, principalement dans l'espoir d'impressionner et de se rapprocher de Haruko. Numéro 2, Hajime no Ippo. Makanuchi Ippo, un vrai exemple à suivre en termes de combativité. Il était un lycéen extrêmement timide, incapable de se faire des amis, car il était toujours occupé à aider sa mère à gérer leur entreprise familiale de charretée de pêche. Parce qu'il est resté seul, un groupe d'intimidateurs dirigé par Umezawa a pris l'habitude d'en s'en prendre à lui. Un jour, alors que ces brutes lui donnaient une raclée plutôt sérieuse, un boxeur professionnel nommé Takamura passait par là et a donné une bonne raclée à ceux qui l'embêtaient. Après cet événement, Ippo a décidé de devenir un grand boxeur en acceptant d'aller s'entraîner dans la salle de Takamura. Plus tard dans la série, ses agresseurs deviendront ses plus grands fans et assisteront à toutes ses plus grandes compétitions. Numéro 1, Aikyo. Je ne suis personnellement pas fan de volleyball, mais cet animé m'a fait changer d'avis. Shoyo Hinata, depuis petit, a été envoûté par la nature dynamique du volleyball. Même si sa tentative de faire ses débuts en tant que joueur régulier de volleyball lors d'un tournoi de collège a pris feu, il aspire à prouver que sa taille moins qu'impressionnante cesse d'être un obstacle face à sa volonté et sa persévérance. Lorsqu'Hinata s'inscrit au lycée Karazuno, il pense qu'il y a un pas de plus vers son objectif de devenir un joueur de volleyball professionnel. Bien que l'école ne conserve qu'une ombre de son ancienne gloire, la conviction de Hinata n'est pas ébranlée jusqu'à ce qu'il apprenne que Tobio Kageyama, le prodige qui a humilié Hinata. Nous voici à la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura donné l'envie de vous mettre au sport et de vous donner au maximum. Dites-moi en commentaire lequel de ces sports vous avez le plus aimé et surtout pourquoi. Si ce n'est pas encore fait, je vous demande de vous abonner à la chaîne afin de la soutenir. En attendant de prochaines sorties, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.